Nous allons voir maintenant l'objet composé ShapeMerge. Donc ce dernier permet de projeter une forme 2D sur la surface d'un objet 3D. De cette manière-là, on va pouvoir découper la forme qui a été projetée. Je vais créer une boîte et une forme 2D. Alors il faut que cette forme soit fermée, donc je peux prendre par exemple une lettre, un texte, que je vais positionner au-dessus de mon objet. Je vais mettre juste une lettre, par exemple la lettre J, et redimensionner cette lettre pour qu'elle corresponde à la taille de la boîte. Et je la positionne en hauteur au-dessus de la face sur laquelle je veux la projeter. Maintenant, mes objets sont en place. Je peux sélectionner la boîte, aller dans Créer, Géométrie, Compound Object et cliquer sur ShapeMerge pour transformer la boîte en ShapeMerge. Et je vais cliquer sur Pick Shape afin d'aller choisir ma forme 2D, le texte, la lettre J. Et automatiquement, on voit que la lettre se projette sur la forme. Alors dans les paramètres du ShapeMerge, plutôt que de voir une découpe, on va pouvoir par exemple passer en mode Cookie Cutter de manière à créer un trou de la forme de la lettre. Alors si on repasse en mode Merge, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si on transforme l'objet en Edit Poly ou alors si on lui ajoute le modificateur Edit Poly, je vais lui ajouter le modificateur Edit Poly par l'onglet Modify. Je vais pouvoir du coup sélectionner la lettre en mode polygone, mode sous-objet polygone. Elle sera automatiquement présélectionnée et je pourrai appliquer une déformation comme une extrusion pour creuser ou l'inverse pour faire dépasser la lettre. Donc l'avantage de gérer ce Edit Poly en tant que modificateur, c'est que je vais pouvoir à tout moment annuler le modificateur en allant le jeter à la poubelle. Et je peux revenir comme je veux sur les opérandes du ShapeMerge. Donc par exemple le ShapeMerge, je vais le remettre en mode Cookie Cutter, aller dans les opérandes, chercher dans les opérandes le texte et pourquoi pas extraire en instance le texte afin de pouvoir le modifier à souhait. Donc je vais chercher ce texte. Ah pardon, c'est pas le bon. Celui-là je l'ai déplacé, donc je vais désactiver le mode sous-objet opérande, c'est pour ça. Sélectionner mon texte et le modifier. Et lorsque j'applique les modifications, elles s'appliquent à l'objet. Donc on a une liaison dynamique entre les deux opérandes. Je peux faire les modifications comme je veux. On l'a vu juste avant, si je prends l'opérande texte, je peux aussi le déplacer en mode sous-objet. Et même l'éditer en direct.